Et monsieur Mahamadou qui avait indiqué le renvoi de 5,50 m, il était contredit par son assistant. Il a fait confiance à son assistant, l'arbitre malien de cette partie, le premier corner du match. Fait Salfage pour le frapper, le joueur de la Corogne en Liga. C'est frappé pied droit, ce ballon qui est dégagé par la défense togolaise. On va essayer peut-être tout de suite d'emmener un contre du côté d'Osevi qui a trouvé le soutien et le déboulé. Regardez de là-bas pour avoir la solution à côté de lui. La profondeur à nouveau vers Dosevi, la frappe de Dosevi, oh, sur la première occasion, un contre sanglant de la sélection togolaise qui prend l'avantage. Mathieu Dosevi, 1-0. Ils ont mis du temps à se replacer les Marocains. Après ce premier corner de la partie, il est déjà au départ de l'action, Mathieu Dosevi. C'est lui qui avait décalé dans un premier temps l'un de ses coéquipiers. Ensuite, ça va très vite. Ça joue à une touche de balle. Haïté qui lance dans la course. Thomas Dosevi qui croise parfaitement sa tentative. J'ai pas le sentiment que le placement d'El Khadraoui soit idéal. Il anticipe le premier poteau, mais finalement Dosevi choisit le second poteau. Elle est cueillie à froid, cette équipe du Maroc. Les Lions de l'Atlas qui ne pouvaient pas plus mal entamer ce match aujourd'hui. Et il a une condition physique qui est incroyable. Il est sans club, rappelons-le, Emmanuel Adebayor, et c'est une vraie bête, c'est un combattant. Mathieu Dosevi qui est retrouvé, qui va centrer pied droit. Le ballon repris par les Marocains. El Amadi qui s'est appuyé sur Salfage. Cherchez Boussoufa, ce ballon est trop lointain. Et Djenné, le Togo, peuvent récupérer la balle directement vers Mathieu Dosevi. Un petit contrôle extérieur du pied. Dosevi qui se balade latéralement. Dosevi encore. Perte de balle ensuite. Bien gêné par Dirar notamment. Nabil Dirar, le Monégasque qu'on retrouve avec El Khadraoui et son pied droit. Boussoufa, il peut écarter vers Mendil. C'est ce qu'il fait maintenant côté gauche. Le Lillois qui a tout son temps pour centrer, il va centrer. Romao qui se rate et qui concède le corner. Et on voit la cohésion du côté du Togo. Ouro Akoreko qui est venu tout de suite faire la collade aux joueurs de l'Olympiakos en lui disant c'est pas grave. Il n'est pas simple à repousser non plus pour Romao, ce ballon avec un léger rebond capricieux juste devant lui. La solution sur ce corner, peut-être avec Bouadouz, peut-être aussi avec les centraux qui sont montrés. Oh, Dacosta qui va égaliser. Le Maroc était mené 1-0. La rage des Marocains pour revenir dans ce match. Et Kossi Agassa qui réclame une faute. Il estime avoir été chargé sur ce corner. Parfaitement frappé. Et c'est Bouadouz qui a marqué. On va voir ça au ralenti. Ouais, c'est Bouadouz qui est là, juste derrière Kossi Agassa pour ajuster ta tête et permettre au Maroc de revenir dans ce match. Un but partout. J'ai le sentiment qu'il est gêné par Dacosta, Kossi Agassa. Alors après, est-ce que c'est sifflable pour le corps arbitral? Je ne pense pas. Il n'y a pas vraiment un contact rude entre les deux garçons. Les Marocains sont plus rapides à la récupération du ballon. Mais Boussoufa qui n'a pas réussi à trouver, enfin il avait réussi à trouver Mendil. La passe était trop appuyée pour que Mendil la contrôle correctement. Remise en jeu en faveur du Togo. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Dosevi avait lancé parfaitement le match pour le Togo. Le Maroc a répondu par Bouadouz. Bouadouz encore. Qui gêne énormément les défenseurs adverses et notamment Romao parce qu'il est grand, il est difficile à bouger et il cède énormément de son corps pour aller disputer les ballons. On l'a vu il y a de ça quelques secondes sur cette faute obtenue par le Maroc. Un coup de pied arrêté intéressant. Les papillons qui sont présents, vous le voyez là sur cette magnifique loupe. Et il y a un parallèle à faire évidemment avec la finale de l'Euro où les papillons avaient envahi le Stade de France. On n'avait pas porté chance évidemment à nos bleus qui s'étaient inclinés en finale contre le Portugal. Fait Salfage pour frapper ce coup franc. Il y a des joueurs de taille et de gabarit dans la surface de réparation côté marocain. C'est frappé direct. Ouais.
qui montrent leurs limites là sur phase arrêtée défensive. Pas suffisamment de concentration. Ça fait 2 coups de pied arrêtés. C'était un corner tout à l'heure. Là, c'est un coup franc. Et il est retenu en plus, c'est vraiment compliqué pour lui, mais il est déposé idéalement par Faisal Fajr. Et la tête, impossible à jouer pour Kossi Agassa. Petit filet opposé, Romain Saiss redonne de l'allant au Maroc. Et le geste est parfaitement exécuté de la part de l'ancien Angevin. Il a juste à effleurer ce ballon, ce qui met en difficulté Kossi Agassa, qui ne peut pas lire ce que va faire Romain Saiss. Explication de texte entre l'un des 2 arbitres de touche et Mathieu Dosseli. Mais c'est bien une remise en jeu pour Gapke et le Togo. On cherche Emmanuel Adebayor. Saiss qui va dégager puissamment du pied droit pour Bouadouz. Il ne peut pas jouer cette balle, il est bien pris par Bromao. Bromao qui lui rend peut-être 7 cm, enfin Bouadouz qui rend 7 cm à Romao, mais dans ce duel aérien, le timing était parfait pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Romao. Tête de Dacosta, le ballon qui reste dans les pieds togolais avec Atakora qui cherchait à écarter cette balle. Fajr essaye de jouer vers Bouadouz, Agassa du pied qui renvoie ce ballon. Uroa Koriko avec Atakora. Pas de faute d'El Amadi. Il y a de l'espace là. En-Nesyri. En-Nesyri qui prend sa chance puissamment. Bien joué. L'entrée gagnante d'En-Nesyri et le Maroc qui mène 3-1. En soi, la frappe d'En-Nesyri n'est pas vraiment dangereuse, mais Kossi Agassa se trouve une nouvelle fois. Ça fait 2 buts pour lui dans ce rendez-vous, c'est énorme. 2 buts offerts aux Marocains. Il y a de la puissance dans cette tentative d'El-Nesyri, mais Agassa n'a pas suffisamment la main ferme pour repousser ce ballon. Il est sur la trajectoire. Et il y a un rebond peut-être qui le met en difficulté. Il a pris l'information jusqu'au bout. En-Nesyri, il n'y avait pas beaucoup de monde, beaucoup de coéquipiers autour de lui. Il est en raison de frapper. Et le rebond aussi capricieux devant Agassa, qui se couche peut-être un peu trop vite. Il est malheureux, le gardien togolais, aujourd'hui, pour sa dernière grande compétition continentale. Il y a 2 buts qui sont pour lui. Début fracassant en sélection d'En-Nesyri. Lancé par Hervé Renard. Il n'aurait sans doute pas été appelé s'il n'y avait pas eu autant d'absents dans la sélection des Lions d'Atlas. Il est là, il rentre et il marque un but essentiel dans cette CAN 2017, puisque désormais le Maroc prend 2 buts d'avance. Coup franc pour Floyd Haïté, le Togo. Mais les Togolais ont sans doute déjà abdiqué parce qu'il reste peu de temps et parce que l'énorme occasion tout à l'heure de Floyd Haïté de remettre un peu de pression dans ce match du côté du Togo, eh bien, est passé à côté les buts. Saiss qui renvoie ce ballon de la tête. Dirar qui était là aussi. La présence d'Alioui qui touche ce ballon de la main. Ça sera un coup franc pour le Togo. On va essayer de le jouer rapidement. C'est compliqué. Accrochage. Évidemment parce que chacun veut absolument jouer vite. Enfin surtout les Togolais. De l'autre côté on essaie de ralentir le jeu. Emmanuel Adebayor s'énerve un peu. Dirar en discussion avec Uroa Koriko, pardon. Et le match pour Claude Leroy pour sa 9e CAN. Eh bien son équipe compte 1 point après 2 matchs. L'élève a pris le pas sur le mentor, sur son mentor. Hervé Renard a pris le meilleur sur Claude Leroy. Quoique, il reste très peu de temps. C'est sans doute la dernière opportunité pour le Togo. Adebayor, Boukari ou Floyd Haïté. 3 solutions pour ce coup franc. Il ne reste plus que 2 solutions. Adebayor, visiblement, qui veut frapper ce coup franc.
C'est frappé par Adebayor. C'était bien frappé, ça passe à côté des buts de Mounir El Khajaoui. Le dégagement et s'en sera terminé. On est au bout du temps additionnel. Le Maroc tient sa première victoire dans cette CAN 2017 et va aborder avec 3 points. Et la deuxième place à la clé de ce groupe, c'est le rendez-vous primordial face à la Côte d'Ivoire. Ça sera mardi 6 mai à Oyem à 20h. La RDC affrontera le Togo à Port-Gentil. On attendait une réaction de la sélection marocaine. Malmenée, menée après 5 minutes de jeu, la faute à Dosevi sur 2 coups de pied arrêtés millimétrés de Fessalfage. Et par 2 têtes, les Marocains menaient 2-1 à la mi-temps avant un raid solitaire d'El Nisri. Voilà les Marocains lancés dans cette CAN 2007. Le match face à la Côte d'Ivoire s'annonce déjà essentiel. Voilà pour cette rencontre dans quelques instants. Rendez-vous avec Smaïl Bouabdella et tous ses invités. Et puis toutes les réactions avec Baptiste Vendroux, avec tous les acteurs de ce match.